Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du corps. J'en ai parlé déjà dans mes précédentes vidéos, mais j'avais envie d'approfondir un peu le sujet parce que déjà, c'est un domaine qui me passionne beaucoup et c'est celui qui a eu le plus de changements dans ma vie depuis ces quelques années que que je suis dans le chemin de mon développement personnel et que je m'ouvre à différentes techniques parallèles énergétiques. Et ça m'a vraiment apporté des grosses prises de conscience et des gros changements dans mon rapport au corps, en fait, hein. Et voilà, donc j'avais envie de le partager pour vous donner une vue un peu plus globale et déjà une première approche de comment on peut faire pour retrouver la communion avec son corps. Alors déjà, moi, la première partie de ma vie, j'ai travaillé dans le milieu médical. Donc j'ai cette approche physique cartésienne en fait du corps humain avec la souffrance, la douleur, la maladie, etc. Et maintenant que j'ai cette approche plus spirituelle, énergétique, évidemment, j'ai pris conscience qu'on ne peut pas dissocier l'un et l'autre et que c'est très, très complémentaire. Et c'est ce que je trouve dommage et que je reproche un peu à la médecine traditionnelle, c'est de ne pas assez prendre en compte le côté émotionnel dans les mots qu'on peut avoir tous les jours. Euh, on sait maintenant que la plupart de nos maux et maladies sont d'origine émotionnelle, qu'on les crée en fait par nos pensées, par notre mode de fonctionnement, par notre mode alimentaire, etc. Et moi, depuis que j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie à ce niveau-là, que ce soit l'alimentation, mon mode de vie, comment je vis à la maison, comment je considère mon corps, il y a énormément de changements qui sont arrivés, notamment dans les douleurs, hein. Moi, je l'ai déjà dit dans une vidéo que j'avais faite sur Facebook, j'étais à l'époque Miss Doliprane, hein, donc dès que ça n'allait pas, je prenais un Doliprane pour masquer la douleur. J'avais pas cette conscience-là, en fait, alors que les douleurs dans le corps, ce ne sont que des prises de conscience qu'on refuse de recevoir. C'est une façon de s'inconscientiser et c'est notre corps qui nous parle. Et au lieu de l'écouter et d'essayer de chercher à comprendre ce qu'il essaye de nous dire, on va masquer le problème avec un médicament. Effectivement, ça va diminuer la douleur, mais le problème ne sera pas réglé et va revenir. Et ce que je trouve formidable et que je suis très heureuse en fait de faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'accompagner les personnes, que ce soit en séance individuelle ou en formation, je suis très très heureuse d'avoir cette approche plus globale et de pouvoir avoir un effet beaucoup plus efficace sur le corps humain que en prenant un médicament, d'autant plus qu'on connaît les effets indésirables et qu'on peut s'en passer. Si on peut s'en passer, c'est quand même mieux. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui de ça, c'est-à-dire de prendre notre corps dans sa façon, vraiment d'une façon globale, et de prendre en compte qu'il a une conscience propre. En fait, c'est comme si on était deux. Il y a nous, notre être énergétique, et notre corps qu'on a choisi, avec lequel on est venu s'incarner dans cette vie. Et ce corps que nous avons nous parle à chaque instant. C'est une antenne. Il perçoit et il reçoit des informations énergétiques à longueur de journée. Et si on est connecté à son corps, si on est en communion avec son corps, ben, c'est très facile de percevoir tout ça et de s'apercevoir que l'énergie, en fait, on a des fois du mal à le mettre en mots, mais on capte tout de suite ce qui se passe. Quand il y a quelque chose qui n'est pas pour nous, quand on nous parle d'un truc et que c'est contracté dans le corps, etc. Quand on a des douleurs alors qu'on n'en avait pas et on rentre quelque part et puis d'un coup on ne se sent pas bien. En fait, tout ça, ça ne nous appartient pas. C'est des énergies qu'on perçoit, qu'on capte en fait de l'extérieur, d'autres personnes, etc. Et qu'on croit que c'est à nous. Et forcément, on le garde et c'est là que crée la souffrance, la maladie, etc. Donc, voilà, j'avais envie de vous apporter une vision plus globale du corps et de prendre en compte qu'il a vraiment une conscience propre. Et la première des choses, la première des clés que je vais vous donner aujourd'hui, parce que je pense que je ferai une série de petites vidéos avec différents sujets pour pas qu'elles soient trop longues, mais la première des clés que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est de parler à votre corps. Aussi bizarre que ça peut paraître pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Moi, ça m'a changé ma vie, donc j'en parle parce que je l'ai expérimenté et que je l'expérimente tous les jours.
À partir du moment où vous voulez changer quelque chose, que ce soit une situation ou que ce soit votre corps, le poids ou vos douleurs, etc., parlez à votre corps. Le prendre comme si c'était vraiment votre ami. Lui demander ce qu'il veut manger, ce qu'il veut boire, ce qu'il veut faire, etc. Souvent, quand on a des douleurs, le fait de dire, de prendre conscience en fait qu'on a une douleur, regarder où elle se situe, parce que là aussi, même si ça n'a pas grande importance, le fait que la douleur se place à un endroit plutôt qu'à une autre, c'est aussi ça a une signification. Pour ceux qui connaissent le livre de Jacques Martel ou de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Le dictionnaire des mots et des maladies, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois, c'est très, très juste en fait, c'est même bluffant. Par exemple, le genou, c'est le je et le nous, donc c'est les mots dans la relation. Par exemple, la gorge, ça peut être quelque chose qu'on a du mal à avaler ou à dire. L'estomac, c'est quelque chose qu'on a du mal à digérer, etc. Enfin, tout a une signification. Et quand on prend conscience de ça, qu'on y met vraiment la conscience dessus, mais ça change en quelques minutes. Moi, je me rappelle qu'au tout début, même sans avoir les outils d'Access Consciousness, rien que le fait d'avoir ce livre-là du dictionnaire des maladies, juste le fait de prendre conscience que j'avais mal à un endroit et que je me posais la question, tiens, mais qu'est-ce que c'est en fait? Et j'essayais de faire le lien avec ma vie. Par exemple, j'ai rarement mal à la tête, mais quand ça m'arrivait, je me disais, qu'est-ce que c'est qui me prend la tête là? Et bingo, il y avait un truc qui me tracassait. Et le fait d'en prendre conscience, ça disparaissait. Et ça, c'est juste magique. S'il y a vraiment un truc à faire aujourd'hui que j'ai envie de vous partager, c'est de prendre en compte votre corps et de mettre de la conscience sur tout ce que vous pouvez ressentir avec votre corps. Donc, c'est lui parler. C'est, OK, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, corps? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Lui parler sans attendre la réponse. Votre corps ne va pas vous parler. C'est juste que énergétiquement, il va se passer quelque chose et que la douleur va disparaître parce que vous mettez de la conscience dessus. Tout ce que l'on regarde peut être changé. C'est ce que l'on fait par inconscience, en fait, en mode pilote automatique qui crée en fait les situations douloureuses de notre vie parce qu'on n'y voit plus clair, on est confus et en fait on fait nos choix en fonction des peurs, de toutes les émotions, culpabilité, colère, doute, etc. Et on n'est plus nous, on n'y voit plus clair, donc du coup ça crée forcément les complications. Donc tout ce qu'on peut regarder avec clarté, ça peut être changé. Tout est de l'énergie et c'est pas parce que ça fait 20 ans que vous avez mal que vous allez mettre 20 ans à enlever une douleur. Si on en prend conscience, j'ai envie juste de vous donner une anecdote. Une personne qui est venue un jour en formation, Access Bar, me dit que depuis quelques années, elle a développé la fibromyalgie, la fameuse fibromyalgie, qui en langage Access veut dire ne pas avoir envie de travailler. Je vais développer. C'est-à-dire que cette dame-là était à l'époque danseuse, elle était dans un métier qui lui correspondait et qu'elle aimait beaucoup. Donc du coup, les douleurs n'existaient pas. Et ensuite, elle a rencontré son mari et elle a été restauratrice pour l'aider dans son activité, pour l'accompagner, voilà, pour faire vivre cette activité. Elle s'est mise à abandonner son travail de danseuse et puis se mettre dans la restauration, ce qui ne lui correspondait absolument pas, qu'elle faisait par obligation. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Son corps lui a parlé et lui a créé une fibromyalgie. Et ça, quand elle en a pris conscience, ça a été juste dingue parce que notre corps nous parle. Si on n'est pas dans notre chemin, si on n'est pas sur ce qui est fait pour nous, en fait, ce qui nous fait vibrer, ce pourquoi on est là, notre corps va sans arrêt nous parler. Les personnes qui se prennent mur sur mur, qui récupèrent toujours les mêmes genres de situations, de relations, qui ont des arrêts de travail sur arrêt de travail. À un moment donné, il faut que ça percute. Parce que quand on est dans notre chemin, qu'on fait quelque chose qu'on aime et qui est pour nous, mais la maladie, la fatigue, la souffrance n'existe plus. Ce n'est pas possible. Ça nous nourrit, en fait. Donc la vie, notre corps, est sans arrêt en train de nous donner des signes que si on écoutait, ça changerait tout. En fait, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on essaye de résister à des situations et de contrôler des choses qui ne sont pas contrôlables. Si on suit cette énergie, même si ça paraît dingue ce qu'on va choisir, il n'y aura plus de soucis en fait. Voilà. Ou alors ça va durer très, très peu de temps. Moi, je me rends compte, la différence qu'il y a vraiment entre avant et maintenant que j'utilise ces outils, c'est pas que je n'ai plus de problème, c'est que dès que j'ai des situations dans ma vie qui sont inconfortables,
je switch l'énergie pour justement dépasser ça au plus vite. J'y reste pas des mois et des mois, quoi. Je vais pas jusqu'à me créer quelque chose qui va pas être bon pour mon corps ou pour moi. Je demande toujours qu'est-ce que c'est, voilà, c'est poser des questions à votre corps. Je ferai d'autres vidéos sur le corps et le poids, sur plein d'autres choses, plein d'autres thèmes. Mais aujourd'hui, juste si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de parler à votre corps et de prendre en compte qu'il a une conscience et qu'il n'a aucun point de vue et qu'il est, en fait, il est à l'image de vos pensées. Voilà. Ce que vous pensez, vos points de vue, votre corps va le matérialiser dans la réalité. Donc, si vous changez vos points de vue, votre point de vue et que vous y voyez clair, vous pouvez choisir et incorporer, enfin, créer une réalité complètement différente. Voilà, donc ça peut passer par qu'est-ce que tu veux manger, mon corps? Qu'est-ce que tu veux mettre aujourd'hui? Même si au début ça paraît fou ou que vous me dites je ne vais pas avoir les réponses, certes, mais vous allez voir, vous allez être surprise parce que, et surtout pour les douleurs. Voilà, qu'est-ce que c'est mon corps? Quelle prise de conscience je refuse de recevoir? Qu'est-ce que c'est? Et essayez de mettre de la conscience, peut-être vous procurer le livre de Michel Odoul pour mieux comprendre pourquoi vous avez mal à tel ou tel endroit et parler à votre corps. Voilà. Essayez de mettre de la conscience déjà sur ce qui vous arrive, que ce soit des situations, des douleurs, des maladies, etc. Et, et puis, si vous avez envie, faites-moi vos retours, ça serait toujours avec un grand plaisir. Bonne journée et à bientôt.